Europe 1. Côté d'Air France, on en est à 14e journée de grève aujourd'hui, 85% de vols assurés d'après la direction. Je vous rappelle les épisodes précédents. Les salariés ont rejeté vendredi les 7% de hausse de salaire étalés sur 4 ans proposés par le PDG. Jean-Marc Janaillac a donc annoncé qu'il s'en allait. C'est la survie de l'entreprise qui est maintenant en jeu. Ça, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui le dit. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. On en est là Nicolas, c'est l'avenir même d'Air France qui se joue. Oui, écoutez, l'alliance Air France-KLM elle-même est menacée. Écoutez ce que dit le président du comité d'entreprise de KLM. Je cite, « Pouvait-on s'attendre à ce que nos collègues d'Air France soient si radicaux pour participer à la destruction de l'entreprise ?» Les mots sont très durs, il faut se mettre à la place des Hollandais. Ils avaient choisi de s'allier à Air France et pas à Lufthansa ou British Airways pour créer un grand groupe mondial. C'était un magnifique projet européen. Aujourd'hui, eh bien, la tentation est grande pour eux de demander le divorce. Mais Air France peut le refuser ce divorce ? Oui, tout à fait. Mais que vaut le projet d'entreprise si en interne ce sont les divisions qui dominent? Ça n'est pas viable éternellement. J'ajoute que certains salariés d'Air France, y compris des pilotes, au fond ne pleureraient pas la fin de ce grand projet européen. Ce que veulent certains jusqu'au boutiste, c'est un tête-à-tête avec l'État qui possède 14% du capital, mais le double en droit de vote. C'est pour eux la garantie que rien ne changera et qu'ils finiront toujours par avoir gain de cause à la fin. L'État finit par céder. Ce scénario serait désastreux pour l'avenir d'Air France KLM. C'est un scénario à la Alitalia, une mort lente. C'est exactement ce que craignent les Néerlandais de KLM. Air France, un gâchis national, c'est à lire ce matin en une des Échos. Merci Nicolas Barret. Europe 1.